Bonsoir à tous. Alors ce soir on va retester Zanoke Free Antivirus Professionnel 2012. Alors Zanoke, ça fait quand même un petit temps que je l'ai testé, qui était très mauvais. L'ensemble en fait qui s'est fait avoir très rapidement par un logiciel de rançon. Donc là j'ai essayé de lui redonner une petite chance pour voir si elle améliore son pas. Alors, alors que je vous parle, donc là Zanoke est toujours en bêta, donc ça n'a pas changé. Là, alors que je vous parle, Zenoke fait ses mises à jour, enfin il les avait fait avant. Donc là je pense qu'il doit en rechercher d'autres. Alors, donc on va passer très rapidement. Alors, donc là il est détecté dans les disques durs, ça serait bien. Alors, donc là voici l'interface. Donc là on est sécurisé, c'est très bien. Si on a un problème on sera à risque, ou sinon si on a un grave problème on sera en mode danger. Donc là c'est le backup si vous avez un logiciel, si vous avez en face payé le backup chez Zenoke. L'antivirus. Donc là, on a un petit effet là qui est super joli, hein. Un petit effet comme après les systèmes respiratoires des hôpitaux. C'est bien fait que dis donc. Donc là, la protection résidente est activée. Ok. Virus trouvé 0. Virus ad... Donc virus. Hein. Spyware, c'est logiciel espion. Dialers sont des logiciels en fait qui vont faire une numérotation par modem et ça facture en fait sur la facture du téléphone. Donc des grosses logiciels d'arnaque. Adware, ce sont des logiciels publicitaires. Bon Viral, ce sont des chevautrons en fait qui vont compresser les données et ça occupe l'antivirus. Et Alter, c'est autre. Voilà. Système, donc là on a les informations sur le PC. Ok, donc là, il vient de finir cette mise à jour. Et là, c'est à propos de Disprotected, les contacts. Je peux prendre mon mail si vous voulez. Les termes et conditions, enfin je crois que ça nous balance sur le site de Zenoke. Oui. Bon, on va ça après. Donc là, il nous a dit en fait qu'on est... bon, on est prêt. Bon, ok, on est prêt. Il n'y a pas un réglage? Bon, là on a les langues. Fermer l'interface. Ça, je crois que c'est pour upgrader. Donc ça veut dire migrer une version. Scanner l'ordinateur avec l'antivirus. Les options. Ah bon, on a que ça. Il y a que les réglages de proxy. Bon, ok. Les help. Donc, qu'est-ce que c'est Zanoke, les feedbacks, le démarrage, je ne sais pas. Installer la toolbar de protection de Zanoke que j'ai fait. Reporter un bug. Ça, c'est le support. Et à propos de Zanoke. Voilà. Bon, bah, vu qu'il est prêt, on va tester. Hein. D'abord, on va voir ce qu'il y a ici. Donc, il y a mettre l'interface de Zenloke, support, feedback, snooze. Je crois que c'est la désactivation du moteur, ça. Snooze. Bon, alors aujourd'hui c'est un peu méli-mélo parce que je n'ai pas beaucoup d'URL parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ce sont les hébergeurs. C'est la première fois que je vois pas beaucoup d'URL. Tous les autres étaient de guerre ou avant-hier, ils étaient tous périmés. Donc j'ai pris que 11 URL aujourd'hui. Après, on enchaînera avec Cursor Mania et Xerox et Canyon Pro comme d'habitude. Alors, j'ai oublié de préciser que Zenoke passe par les moteurs de Bitdefender. Mais attention, c'est pas qu'un antivirus passe sur le moteur de Bitdefender qu'il est efficace que le même moteur. J'ai déjà eu le tour avec certains antivirus. Donc là, on a la toolbar de Zenoke. Toi, c'est pas vrai. Voilà, donc je disais, on a la toolbar de Zenoke, donc là on a un petit logo Zenoke, donc là on peut upgrader, recommander un ami, aide à propos, ouvrir la page de démarrage, les contacts, supprimer l'historique, refaire là-bas, et après plein d'options que vous pouvez chercher. Donc là on a la barre de recherche, chercher. Donc là en fait il va diviser les pages, donc là pour lui Google est trusted, donc de confiance, bah, il tant mieux. Hein. Ça, je crois que ouais, c'est share browsing, donc ça, je vais embêter. Télécharger un antivirus gratuit, télécharger le backup gratuit, etc. Après, on a des trucs pour tuer le temps, donc regarder des vidéoclips, Doodle Jump, les maps, Facebook, Twitter, la méthode, etc. Tiens, il y a Doodle Jump.
Yeah, on fait une petite partie Doodle. Allez, allez, je vous offre un petit moment de plaisir, une petite partie Doodle. Je crois bien, je suis super nul à Doodle. Ah voilà, vous avez vu? Bon, je sais plus comment on joue à Doodle. Si quelqu'un veut bien m'expliquer comment on joue à Doodle, ce serait bien. Bon, allez, on va arrêter. Je sais pas jouer à Doodle. Bon, bah on va commencer les tests URL comme il se doit. Sur 11 URL, je fais un peu le mieux que je peux. Et c'est assez suffisant. Allez, on y va. Première URL. Ok, bon, ça fait une de moins, elle marche pas. Et en plus, mon antivirus est désactivé. Et à l'est. Alors, on y va. Bon, la première n'est pas reconnue par la toolbar de Zenok. Est-ce qu'il va l'intercepter au téléchargement? On va voir. Bon, ok. Alors, est-ce que c'est Zenok? Bon, tu vas arrêter toi. Bon, ce n'est pas Zen. Par contre, le cheval me fait un milliard d'erreurs. On va le fermer. Voilà, fous la paix. Merci. Donc là, le cheval n'était pas reconnu, mais il faisait des bugs et c'est pas Zenok qui l'a capturé. Parce que des fois, il peut être bloqué, mais il fait pas d'alerte. Un rootkit Xvid, enfin un faux Xvid, piégé par un rootkit. Je l'exécute. Donc là, il n'y a pas de reconnaissance de Zenok. Donc là, on va l'installer. Voilà, il m'a fermé mon Explorer, comme c'est mignon. Alors, que va-t-il se passer? Bon, l'installateur qui plante. Je vais réouvrir mon Explorer. Alors, détection des paramètres de proxy. Bon, ça, c'est sûr, il m'a modifié quelque chose. Ah, on y redirige sur Starno, là. Alors, bon, je vais voir juste rapidement ce qu'il a modifié. Ah bon, là, on a une réaction de Zenok, mais parce qu'en fait... Oula. Peacekeeper. Un rogue, cool. Là, il va nous foutre de la pub. Alors, bon, je vais vous expliquer. Le cheval de Troie nous a hijacké notre page de démarrage. Et Zenok bloque la page de démarrage. Bon. Si tu veux, go. Je pars les options internet. Voilà, vous avez vu. La page de démarrage est détournée. Alors, voir les connexions réseau. Ouais, donc là, en fait, la connexion internet a été détournée. Hein. Là, il n'y a pas d'erreur. Bon, alors, on va aller sur Google parce que sinon ça va fausser le truc. Donc là, c'est déjà un mauvais point parce que notre navigateur internet a été détourné. Page inconnue, la blague. Allez, on continue. On va voir quand le malware Zenok va attraper. Enfin, je vois bien. Alors, je l'exécute. Un SK. Bon. Alors, donc là, un malware super mal fait. Bon. On continue. Donc là, Zenok pour l'instant, détection 0. Ah bah, on est même en intranet. On est plus sur internet. Hein. Bon. Je suis sûr qu'il a modifié quelque chose. Ah cette opération est annulée en restant des restrictions des vigueurs sur cet ordinateur. La blague. Donc là, il nous a bien... Il nous a viré en fait nos droits d'administrateur. Bon, bah, il est sympa. Ah bah, ça marche. Bon, croyais que mal fait. Alors, regardez, quand il est super mignon, il a même modifié nos réglages internet. Bon, moi, je touche à rien. Moi, je continue, je suis en fou. Allez, on y va. Alors, 806 kilos. Allez, on télécharge parce que c'est super sympa. Alors, je l'exécute. Je suis sûr que ça passe. Ou pas. Zenok, tu dis quelque chose? Non? Alors, Zenok. Bon, Zenok, il dit toujours rien. Petit 0 pour l'instant. Allez, on continue. Donc là, il y aura un mélange d'iframe, cheval de Troie, etc. Enfin, il y a deux croyants et des iframes. Alors ça, c'est un exploit. Ah! Première réaction de Zenok. L'exploit a été bloqué. Bon.
Alors, donc là, je crois qu'il n'y a pas plus simple. Stop! Le site web a été reporté comme dangereux. Le site a une mauvaise réputation. Donc là, on n'a pas appuyé avec le truc risque, hein, super mignon. Alors, l'accès a été bloqué. Je vais prendre vos décisions. On va sur une page de démarrage, on continue sur le site. Bon, bah moi, je fais rien. On continue, donc là, c'est un cheval de Troie encore. Désolé. Là, on l'exécute. Ah! Je crois qu'il y a une réaction. Non? Non. Je vais payer pour rien. Donc, ça, alors, soit il y a une réaction silencieuse ou Zenok là où soit le malware ne marche pas. Bon, des fois, ça fait le coup même en solo. Ça me l'a fait aussi. Donc, des fois, c'est Zenok qui attrape, mais il fait pas d'alerte. Bon, ils sont pas... Hein. Alors, donc là, si vous avez des enfants, je vous conseille de les éloigner. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Alors, donc là, on a un point exe en picture, machin, là. Ouais. Tiens, pourquoi je peux pas l'extraire? Ah bah, là, caché petit. Alors là, on l'exécute. Bon bah, le malware s'est installé, il est là. MDM! Tiens, ça fait à peu près MBAM. On lui rajoute quelques lettres, ça fait MBAM. Malware byte anti-malware. Bon bah, c'est pas lui, c'est un cheval. Bon. Pour l'instant, on a une seule réaction de Zenok. Bon, est-ce qu'on va un peu plus une deuxième? Ou plus? Bon, là, c'est le même. On va quand même le faire. Je vais plutôt le renommer. On va le picture 15 parce que c'est génial. Hop. Ok, bon là, ça marche pas. Tant pis. Et là, c'est un flemme. Alors, est-ce qu'il va le bloquer? Non. Pour l'instant, la page joue sans problème. Vodafone. Ah bah j'ai vu un truc Vodafone là. Donc là c'est les frames et là les frames ne marchent pas. Bon, bah c'est pas concluant. Hein. Donc en tout sur 11, ça nous fait 1. Donc le malware qui a été reconnu, c'est lui. C'est tout. Par contre les autres, non. 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 Il n'a pas vu. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Et ça non plus. Bon, bah déjà sur les URL, même sur 11. Comme je vous ai dit, 11 peut suffire. Bon, là maintenant, on va attaquer à Cursor Mania. Donc un ADO datant 2003. On va voir si Monsieur Zenok l'arrête. Ou pas. Bon. Zenok voit Cursor Mania. Donc là, il aura le droit à ces 4 points. Allons sur le site où il faut jamais aller. Hop. Bon, là la page n'est pas bloquée. Bon, on a quand même une page risquée. Attention, vous êtes prévenus. Bon, allez, on va télécharger le gentil truc qui se cache ici. Et on va voir si c'est reconnu par OK. Non. Je l'exécute. Alors, si l'antivirus le voit. Pour l'instant, non. Le malware se lance. Il va installer Babylon. Fais ce que tu as à faire. Installe-toi. Parce que tu es super mignon. Alors, donc là, moi, je commence à être envahir. Je vais aller sur le site où il faut jamais aller. Bon, le test va pas durer longtemps, je pense. Alors, hop. Bon, Kaguru est bloqué. Ça lui fait une 2,5. Donc là, Media Finder, lui, s'éclate. Hein. Voilà, le malware, c'est tranquille. Pas de bill là, le petit. Hein. Lui que j'adore chaque fois, on a toujours les thèmes. Ah là, Windows 7. Là, vous avez vu quand même le stylet que j'ai. Voilà. Bon, on va faire la petite évaluation sur 20.
Alors, 4 plus 2 ennemis fait 6 ennemis, plus 1, ça fait 7,5 sur 20. Ça fait même pas la moyenne. Donc, la vie, donc l'invention, faible. Bon, ben, je vais faire une conclusion très rapide sur Zanoke. Bon, bah, Zanoke, visiblement, ferait mieux qu'il travaille un peu mieux sur la... Bah, déjà, niveau URL, c'est pas bon. Ah, il y a juste une URL qui a été reconnue. C'est celle-là. C'était un exploit qui a été bloqué. Sinon, tous les autres sont passés. Donc là, la machine elle est bien compromise. Donc je reviens. Donc je disais à l'instant, la machine est bien compromise. Donc il n'y a pas d'erreur. Je peux même vous remontrer ce qu'on a maintenant. Donc là, notre page de démarrage a été détournée. La police de sécurité d'Internet Explorer a été chamboulée. Donc elle a été modifiée. On a certains paramètres administrateurs qui ont été supprimés par un choix de choix. Notre configuration du réseau local, donc d'Internet Explorer, a été modifiée. Donc maintenant on a un script sur ce site-là. Personnellement, je ne recommande pas Zanoke. Bon, après, c'est à vous de choisir. C'est à vous de faire votre propre jugement, comme tout test. Alors, je vous remercie d'avoir vu ma vidéo et on se dit à bientôt. Allez, bye bye!